Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce vendredi 23 avril. Des nouvelles d'Allemagne viennent-elles d'arriver? Ces nouvelles, vous les connaissez. Elles renforcent à point nommé la thèse française et montrent à messieurs Lloyd George et Nitti que l'esprit militariste survit dans les milieux officiels germaniques. Monsieur Mitterrand déclare: tout ce que les Allemands diront ne pourra modifier mon point de vue, qui est simple. Les Allemands ont signé un traité, qu'ils l'exécutent. Je ne sortirai pas de là. Les Belges, sur ce point, sont d'accord avec nous sur tous les points. Pourquoi les Anglais et les Italiens élèveraient-ils des objections? N'ont-ils pas signé, eux aussi, le traité de Versailles? Un autre partenaire est arrivé, Monsieur Johnson, mandaté par le président Wilson pour assister à la conférence, mais pas pour y participer. La presse de Berlin se félicite des tendances conciliatrices à l'égard de l'Allemagne qu'elle a attribuées à messieurs Lloyd George et Nitti. Et les milieux politiques se bercent de l'illusion que l'Allemagne obtiendra satisfaction pour sa demande d'élever de 100 000 à 200 000 hommes les effectifs de l'armée permanente. On va même plus loin. Et, prenant leur désir pour des réalités, les Allemands voient déjà le traité de Versailles révisé au plus tard au cours de cet été. Hier, l'Allemagne avait produit 3 notes qui firent vive sensation. L'Allemagne déclare absolument nécessaire d'organiser des milices rurales en dehors de l'armée régulière, portée à 200 000 hommes. Quel serait donc le rôle de cette armée si elle ne servait pas à maintenir l'ordre? Le document capital nous ouvre tout d'abord des horizons tout à fait intéressants sur le parti que l'Allemagne compte tirer de la Société des Nations. Le désarmement de l'Allemagne n'est admissible que comme prélude d'un désarmement général qui doit être assuré par la Société des Nations. Il est même surprenant que le mouvement ne soit pas encore commencé. La nouvelle organisation internationale écartant toute chance de conflit, les organisations militaires doivent être uniquement adaptées aux besoins du maintien de l'ordre intérieur. Pour cette besogne, l'Allemagne a besoin de 200 000 hommes au moins. Impossible de contenir le péril bolchevique avec des effectifs moindres. Et encore, ceux que l'on demande ne sont-ils qu'à peu près satisfaisants? Avec ce beau raisonnement, il suffirait à un gouvernement de provoquer des troubles intérieurs pour lui permettre de développer ses armements dans un monde désarmé. L'Allemagne, que le traité de Versailles prétend mettre en état d'infériorité militaire, caractérisée, trouverait le moyen de redevenir la première puissance militaire au monde. Nous nous trouvons ramenés à la situation de 1918. Le militarisme allemand ne peut pas être détruit. Il faut le réduire à l'impuissance, et par cela mettre l'Allemagne hors d'état de faire la guerre. Qu'on ne vienne pas nous parler d'imposer la livraison d'armes qui serait remplacée demain, ou la destruction d'organisations qui renaîtraient sous un autre nom. La France a besoin de garanties plus sérieuses contre la persistance avouée d'un péril d'agression. La sécurité est à notre portée. Il suffit d'occuper la Ruhr jusqu'au moment où le traité aura été exécuté pour mettre les Allemands dans l'impossibilité matérielle de nous attaquer. Le geste a le double avantage de nous assurer le charbon et la tranquillité, les deux éléments indispensables à notre relèvement. Telle est la décision que doit prendre la conférence de San Remo. Toute autre solution ne ferait que reculer pour mieux sauter. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.